Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, après la leçon que j'ai faite dernièrement concernant la nature du fruit défendu, j'ai eu l'esprit ouvert sur un détail important. Pas que la leçon ne soit pas en elle-même complète et bien explicite, mais il s'agit de ce genre de détail qui fait encore mieux comprendre le propos. Pour commencer, je vais résumer la leçon précédente. Ma conclusion disait ceci. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons pu constater à la lumière des Saintes Écritures que le fruit défendu ne pouvait être un fruit matériel car, comme le dit Jésus-Christ, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne lui nuit pas. C'est ce qui sort de sa bouche qui peut lui nuire. Or, ce qui sort de sa bouche est immatériel et se forme dans son cœur ou bien est introduit dans son cœur d'une certaine façon. Nous avons pu voir que dans la Bible, l'arbre, dans un sens allégorique, peut signifier un être vivant. Par exemple, Christ est notre cep. Nebuchadnezzar était le grand arbre de sa vision dans le livre de Daniel au chapitre 4, etc. Dans le même ordre d'idées, Satan est cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui, en communion avec l'homme et la femme, leur enseigna la notion du bien et du mal. Et c'est la connaissance de cette notion du bien et du mal qui va finalement mener l'homme et la femme à leur perte. En un mot, la connaissance de la notion du bien et du mal est ce qu'on va appeler le fruit défendu. Un fruit non matériel, mais immatériel. Voilà donc, mes bien-aimés, le but de la leçon précédente et le but de cette leçon, à savoir déterminer à la lumière des Saintes Écritures la nature du fruit défendu. Ce fruit que l'homme et la femme ne devaient pas manger a été à tort assimilé à un fruit matériel. Et si vous allez écouter la première leçon dont je vais mettre le lien en description en dessous de cette vidéo, vous découvrirez les divagations des uns et des autres à propos de la nature de ce fruit. Le fruit défendu n'était pas un fruit matériel car l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, dit qu'aucun aliment ne peut nous rapprocher de Dieu, tout comme aucun aliment ne peut nous éloigner de Dieu. Jésus-Christ affirme aussi que rien de ce qui entre dans le corps de l'homme ne peut lui être nocif, en ce sens où cela peut tuer son âme, mais plutôt ce qui sort de son corps ou de son cœur qui peut tuer son âme, car ce qui sort de son cœur peut l'amener à transgresser les commandements de Dieu. Et si on transgresse les commandements de Dieu, on pêche contre lui. Et si on pêche contre lui, sans se repentir, alors c'est la destruction assurée de notre âme. Dans la leçon précédente, je disais que les gens se laissaient abuser par la nature du fruit défendu parce qu'ils interprétaient le texte littéralement. Je disais aussi que si on abordait le texte avec une idée qu'il s'agit d'une allégorie, alors la perspective du récit changerait drastiquement. Un fruit matériel ne pouvant pas tuer l'âme d'un homme, il fallait donc regarder l'autre définition du fruit qui, selon les textes bibliques, équivalent aux attitudes qu'on adopte dans notre vie. Ce fruit-là est immatériel
et est produit soit par l'esprit, soit par la chair. Qu'est-ce qui induit les gens en erreur dans le texte de la Genèse au chapitre 2 lorsque Dieu introduit le fruit défendu? Eh bien, ce qui les induit en erreur, c'est l'expression « manger ». Pour beaucoup de personnes, on ne mange ou on ne boit que ce qui est matériel. Mais s'arrêter à ce niveau d'interprétation du terme « manger et boire », c'est n'être pas assez nourri de la richesse des expressions du langage. Par exemple, on a souvent dit « lorsque je lui parlais, il buvait mes mots ». On s'entend ici que « boire mes mots » ne veut pas dire qu'il a mis mes mots dans un gobelet et l'a bu. Mais cela veut dire qu'il m'écoutait attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Et si je dis qu'il mangeait mes mots lorsque je lui parlais, cela signifierait la même chose. Cela signifierait qu'il m'écoutait attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Ainsi, lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme et à la femme qu'ils ne doivent pas manger les fruits d'un certain arbre, il leur demande de ne pas écouter les mots ou les paroles de cet arbre. Bon, quand je parle d'arbre ici, vous comprenez, selon la logique d'un peu plus haut, que si le fruit qui peut nuire à une personne est immatériel, alors l'arbre qui produit ce type de fruit est immatériel. Comprenez-vous cela? Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. 2 arbres avec des vertus opposées. L'un donnait la vie et l'autre donnait la mort. L'arbre qui donnait la mort était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la première leçon, nous avons découvert que l'arbre de vie préfigurait Jésus-Christ. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il dit qu'il est le vrai cep et que ceux qui étaient ses branches vivaient grâce à lui. La Bible parle d'un être opposé à Christ. Et cet être qui est opposé à Christ, c'est Satan. Si donc Christ représente l'arbre de vie, alors celui qui lui est opposé, Satan, représente l'arbre de mort. Cet arbre qui produit la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de gens ignorent que Satan vivait en Éden, le jardin de Dieu. Mais le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, les versets 13 à 18, montre la présence de Satan dans le jardin d'Éden. Satan était cet arbre duquel il ne fallait pas manger le fruit, sinon on mourrait. Et comment mange-t-on du fruit de Satan, l'arbre de la mort? Eh bien, de la même façon qu'on mange de Jésus, l'arbre de la vie. Mais comment mange-t-on Jésus? Eh bien, ouvrons notre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 41 à 63, et lisons. Il y est dit ceci. Disons, ici, Jésus est dans une synagogue et il s'adresse aux Juifs. Alors voici ce qui y est dit. Les Juifs murmuraient à son sujet, au sujet de Jésus-Christ, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Et Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi,
quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est Dieu, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Écoutez, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mes bien-aimés frères et sœurs, comprenez-vous ce qui se passe ici? Jésus-Christ, notre cep, déclare qu'il faut manger sa chair, manger de son arbre pour vivre éternellement. Alors, les gens prennent ce fait de manger sa chair de façon littérale et s'indignent de ces mots. Mais, finalement, il leur explique que la chair ne sert de rien, mais ce sont les paroles qui comptent, car ce sont ces paroles qui sont esprit et vie. Ainsi donc, manger de Christ ou manger de l'arbre de vie, c'est écouter les paroles de Christ. Manger, c'est donc écouter. Et vous souvenez-vous, mes exemples plus haut, lorsque je parlais de boire les mots qui signifiaient écouter attentivement et avec beaucoup d'intérêt, est-ce que vous vous souvenez de cela? Eh bien, manger, c'est aussi écouter attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Si donc l'homme et la femme ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui préfigurait Satan, eh bien, cela signifiait qu'ils ne devaient pas l'écouter attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ne pas écouter attentivement Satan et avec beaucoup d'intérêt? Eh bien, parce que selon le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, les versets 13 à 18, Satan s'était déjà rebellé contre Dieu et projetait de pousser les créatures de Dieu à la rébellion. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse dit que Satan a réussi à entraîner avec lui des anges dans sa rébellion. Et si cela a été facile d'entraîner des anges à sa suite, combien de fois cela aurait-il été facile pour lui d'entraîner les hommes et les femmes? D'où
la mise en garde de Dieu à Adam et Ève. Mes bien-aimés, quelle était l'une des missions, sinon la mission la plus importante de Jésus-Christ? Je sais que beaucoup de gens se disent que c'était de nous racheter de la mort causée par le péché d'Adam. Oui, ceux qui pensent ainsi ont raison, mais il y avait plus. Car, dites-moi, mes bien-aimés, à quoi cela sert-il de sauver un homme de sa condamnation à mort, puis de le laisser sans ressources dans le milieu qui a causé sa condamnation? À quoi cela sert-il? Ne pourrait-il pas tomber à nouveau sous la condamnation? Dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 3, le verset 8, il est dit ceci. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Comprenez-vous? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comment le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'arbre de vie, détruit-il les œuvres du diable? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ dit ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si Jésus-Christ, l'arbre de vie, est le chemin, la vérité et la vie, alors son opposé, Satan, l'arbre de la mort, n'est pas le chemin. Il est le mensonge et la mort. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était écouter le mensonge de Satan avec intérêt et l'assimiler. C'était comme s'empoisonner pour ensuite mourir. Pour contrecarrer un poison, que fait-on? Eh bien, on consomme un contrepoison, n'est-ce pas? Si manger le mensonge est un poison qui mène à la mort, alors manger son contraire est un contrepoison qui donne la vie. Comprenez-vous donc pourquoi Jésus-Christ disait que manger sa chair, lui qui est l'arbre de vie, donne la vie? Comprenez-vous cela? Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait rien à voir avec manger un fruit matériel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait Satan et manger de son fruit voulait simplement dire écouter sa parole. Le fruit défendu était la parole de Satan enseignant la connaissance du bien et du mal à nos ancêtres Adam et Ève. Jésus est paru dans le monde afin qu'en mangeant de son fruit, c'est-à-dire en écoutant sa parole qui est vérité, on évite de manger à nouveau la parole de Satan après avoir été sauvé. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.